Bonjour, bonsoir. Mon nom est Sébastien Cormier. Euh, Certains d'entre vous me connaissent, d'autres non. Je suis un membre du personnel de la santé. Je me suis exprimé dans les 2 dernières années, surtout depuis août 2021, parce qu'il y a des choses qui nous chamboulaient. J'ai commencé à faire une vidéo sur le port du masque pour le porter adéquatement, pas se contaminer, etc. Comme on nous l'a appris à l'école. Suite à ça, il y a des plaintes qui se sont faites, puis j'ai dû rencontrer mon ordre. Mon ordre m'a rencontré, ils m'ont demandé de faire attention, d'éviter de publier quoi que ce soit, si possible, puis de faire attention à ce que je publie. Ce que j'ai respecté. Arrivé en août 2021, si vous vous en souvenez, notre gouvernement a eu la bonne idée de vouloir imposer l'injection au personnel de la santé, en nous menaçant, en nous intimidant, en nous manipulant, comme quoi qu'on serait suspendu sans solde. En gros, c'est pas mal TDA, parce que sans solde, tu t'arranges pour trouver un autre job, parce qu'on a tous besoin d'un solde dans la vie pour payer nos factures. Donc, beaucoup d'entre nous ont pensé se tourner vers le télétravail, parce que dans ces endroits-là, ils engageaient des professionnels de la santé, mais on n'avait pas besoin d'être injecté parce qu'on n'était pas à risque, on était en télétravail. Le gouvernement a vite vu ça venir, je crois, parce qu'il a demandé à nos ordres de nous menacer de suspendre notre permis de l'ordre. Là, on s'entend que c'est la carrière au complet qui prend le bord. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire que premièrement, après toute la valorisation qu'on a eue dans notre travail en se faisant appeler les anges, beaucoup d'entre nous se sont sentis comme des vidanges. Et beaucoup d'entre nous ont vécu un réel calvaire de août, septembre, octobre, novembre 2021. Je ne sais pas si vous savez ce que ça peut faire du stress extrême. Non? Quand ta famille, ton gang-pain, tout est menacé. Je vais vous le dire, là, pour moi, on parle sur une base quasi quotidienne, de des maux de tête, des nausées, des étourdissements. Je vous épargne certains détails. Problèmes de concentration. De mémoire, ça va loin. C'est fort le stress. Donc moi, en août, quand j'ai vu tout ça venir, sur le coup, j'étais en colère. J'ai pris quelques respirations, j'ai réfléchi. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Parce que j'en connais beaucoup de mes collègues, même s'ils banalisaient beaucoup à la télé, j'en connaissais beaucoup de mes collègues qui étaient très réticents à cette injection-là. C'est un choix. Si vous voulez vous faire injecter, je parle pas contre l'injection. Je suis pas un spécialiste. C'est pas mon domaine. OK? Moi, ce que j'ai toujours dénoncé, c'est l'obligation. Parce que ce qu'on met dans mon corps, ça me regarde. Et c'est mon choix. Tout comme si vous le mettez dans votre corps, c'est votre choix. Et je vous respecte pour ça. Mais là, en plus, t'as des menaces, de l'intimidation, de la manipulation, voire même jusqu'à nous salir. Je vous rappelle les paroles de notre premier ministre, M. Legault, qui a clairement dit en ondes, je ne me ferai pas soigner par une infirmière non injectée. Moi, je ne l'ai pas vécu personnellement parce que la plupart de mes personnes que j'ai soin m'aiment beaucoup, m'apprécient. Mais j'en ai connu qui venaient pour rentrer dans des chambres et le patient, qui est plugué souvent sur LCN toute la journée parce qu'il est pogné dans sa chambre, lui disait, est-ce que tu as ton injection? La personne, ça répondait non, il disait, tu sors de ma chambre. T'es des parias, des pas bons, des encore des égoïstes. Hein? Même si aujourd'hui, c'est dit très clairement que même injecté, tu peux le transmettre, tu peux l'attraper. C'est prouvé, là. On ne se le cachera pas. J'ai même pas été contre toutes les autres mesures qui
ils m'imposaient. J'avais mon masque au travail, je faisais toutes les mesures de protection et tout ça. J'ai même été, quand ils l'ont exigé, été testé 3 fois semaine. Je me sentais même plus, si tout ça est comme qu'ils disent, je me sentais même plus safe, plus prudent pour mes patients parce que je le savais si j'étais infecté, parce que j'étais testé. Versus mes collègues qui sont injectés, qui ne se font pas tester, qui peuvent l'attraper, qui peuvent le propager. Moi, c'était comme ça que je voyais ça. Donc, quand j'ai parlé, puis que j'ai fait ma vidéo, que je me suis exprimé là-dessus, ben, j'ai eu des représailles là-dessus, sur le coup et tout ça. Puis, c'est pour ça, j'ai beaucoup de monde qui était comme enfin quelqu'un, un personnel de la santé qui parle. Ben, aujourd'hui, je peux vous dire que je comprends pourquoi beaucoup de monde dans le milieu de la santé n'ose pas parler. Parce qu'aujourd'hui, je fais face à des poursuites. D'où le pourquoi je fais ma vidéo. Je fais face à des poursuites et puis je me sentais vraiment tout seul au monde contre une très grosse machine. Encore du stress, comme si c'était pas assez. Je fais pas une vidéo pour faire la victime ou quoi que ce soit, même si ce que je dis, c'est des choses que je vis et que j'ai vécues. Je fais cette vidéo-là parce que j'ai eu la chance de tomber sur des avocats qui font partie des organismes en particulier, qui côtoient des organismes en particulier. Et puis, quand ils ont entendu mon histoire, ils ont fait ça va plus loin que juste ton histoire. Parce que tu vas servir d'exemple pour fermer la trappe à beaucoup. Donc, ils ont décidé de me donner un coup de main, de me faire des arrangements. Parce qu'on s'entend que je suis pas riche. J'ai 4 enfants, une petite pouponne qui vient d'avoir 8 mois. Comme beaucoup, je vis d'une paye à l'autre. Donc, les avocats, c'est pas donné. Donc aujourd'hui, moi j'appelle juste à votre solidarité, votre générosité. Si vous le voulez bien, si vous le voulez, un petit 5$, un petit... ce que vous voudrez. Puis si vous ne pouvez pas, partagez cette vidéo-là, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Il n'y a pas de GoFundMe, il n'y a pas d'histoire comme ça, surtout avec ce qui s'est passé avec le GoFundMe des truckers. Puis moi, j'ai pas le goût d'avoir accès à cet argent-là pour éviter quoi que ce soit. Je vais mettre en haut un courriel où vous pouvez faire un virement Interact qui n'a pas besoin de questions, pas besoin de réponses. Ça va directement dans les comptes des avocats en question. J'ai Maître Bohémien qui m'appuie là-dedans. Ça va être son courriel à elle. Puis il y a d'autres avocats avec elle. Donc, si vous voulez nous aider là-dedans, je vous remercie d'avance pour quelques dons que ce soit. Puis si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, c'est un choix. Ben, partagez au moins la vidéo, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Puis à toutes les personnes déplaisantes qui voudraient marquer des commentaires désobligeants, je risque de simplement les bloquer, les effacer. Parce que la peine, la colère que vous avez dans votre cœur, on en a soupé depuis 2 ans. Tous les trolls, tous les messages depuis 2 ans, toutes les vidéos que j'ai faites, tous les commentaires négatifs que j'ai eus, c'était que de la haine. C'était que, pour les peu que j'ai eus, il n'y en a pas eu beaucoup. C'était que de la haine, sans aucun argument et surtout sans respect. Vous pouvez commenter ce que vous voulez, mais de grâce. Je pense qu'on peut se parler avec respect. Parce que tout comme nos droits et libertés, le respect aussi, ça est en train de s'envoler en fumée. Donc arrêtons d'être divisés, et respectons-nous. Merci encore. Bonne soirée, bonne journée.